Bonjour à tous, c'est Flore d'Eco-Créateur. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisque j'ai été contactée par Clémentine la Mandarine pour faire un éco-défi. Donc il s'agit en fait de créer ses cadeaux soi-même, des cadeaux utiles et écologiques. Donc moi j'ai choisi de faire des savons, donc je vais vous faire un tuto pour créer vous-même vos savons. C'est des savons de très bonne qualité puisque j'ai choisi des huiles exprès rares et très bonnes pour la peau, comme l'huile de coco, l'huile de ricin, le beurre de karité. Donc c'est des savons très gras. J'ai mis peu de soude à comparer à ce qui se fait entre guillemets habituellement, puisque je ne voulais pas que ce soit essentiellement de la soude. Donc voilà, donc ils sont gras, mais ils sont très bien. Donc pour cela, il vous faudra, comme je vous montre sur la photo, de l'huile d'olive. Donc les proportions sont marquées parce que je ne me souviens pas de tête. 200 g d'huile de coco, 50 g d'huile de ricin, 200 g de beurre de karité. Et pour finir, des gouttes d'huiles essentielles. Donc moi j'ai pris de l'ylang-ylang et du patchouli parce que j'aime bien ces odeurs et qu'elles sont bonnes pour la peau, pour la détente, etc. Voilà. Donc c'est des savons plutôt, on va dire, luxueux, mais ça va vous revenir à 2,50 € à peu près le savon. Donc finalement c'est pas si cher quand on achète en grande quantité pour en faire plein. Donc moi j'ai pu en faire 12 en tout. Voilà, donc je vous laisse voir le tuto. Donc pour cela, moi j'ai mélangé en fait toutes les huiles, donc l'huile d'olive, l'huile de coco, etc. etc. Par contre, vu que le beurre de karité est dur et que l'huile de ricin je l'avais laissé un peu au frais, elle s'était aussi un peu durcie. J'ai fait fondre au bain-marie pour qu'elle garde bien ses vertus, mais à feu doux. Donc ça prend un tout petit peu de temps, mais ça marche bien. Donc j'ai tout mélangé, toutes ces huiles ensemble. Je les ai mises dans un pot et voilà, j'ai laissé à côté. Alors ensuite pour la soude, attention, c'est caustique, donc c'est de la soude caustique. Il existe de la soude naturelle, je n'ai pas réussi à en trouver, c'est ce qu'ils utilisaient autrefois. Maintenant je pense que presque toute la soude est faite de manière chimique malheureusement. Par contre elle est biodégradable, donc je tiens vraiment à dire que du coup ces savons sont vraiment bio, parce que toutes mes huiles ont été bio, la soude non, mais du coup tous les savons sont faits comme ça actuellement. Donc les savons bio artisanaux sont faits avec de la soude en général, je pense. J'ai pas trouvé d'autres informations là-dessus en tout cas. Donc si jamais vous trouvez un endroit où on peut trouver de la soude caustique naturelle, je suis preneuse. Du coup, alors pour ça, il faut vraiment vous protéger, donc prenez des gants très épais, mettez du vinaigre sur vos parties qui peuvent être aspergées par la soude, mettez un masque pour les yeux pour ne pas respirer, aérez bien. Voilà, ça c'est le côté un peu technique, un peu agaçant, mais bon, voilà, ça fait partie du jeu. Ensuite, donc mettez la soude dans l'eau et non l'inverse. Je ne sais pas pourquoi, mais il paraît que c'est important. Donc voilà, donc mettez la soude dans l'eau et puis laissez agir le temps qu'elle fonde et laissez reposer un tout petit peu. Ensuite, vous déversez tout ce qui est des huiles en fait. Donc sans les huiles essentielles, c'est important. Parce que les huiles essentielles seront à la trace, donc c'est-à-dire quand ce sera un peu plus prêt. Donc vous déversez les huiles dans l'eau, enfin dans la soude, et vous allez mélanger avec ceci. Donc il faut vraiment que tous vos appareils en fait, prenez quelque chose de vieux dont vous ne vous servez jamais, parce que ce genre d'appareils en fait ne pourront être réutilisé dans votre cuisine. Donc même tous les accessoires que vous utiliserez, vu que c'est de la soude, c'est pas ingérable. Du coup il faut vraiment garder absolument ces outils pour
faire des savons. Ensuite, ou alors les laver vraiment bien avec, du vinaigre. Encore désolée pour le bruit, je suis navrée, c'est toujours pareil. J'ai toujours pas de micro. Donc mixez le tout avec le mixeur pendant 20 minutes. Alors oui, ça paraît long, mais c'est ce qu'il faut à peu près pour que tout se dilue ensemble, soit bien. Donc une fois que vous avez votre liquide en fait qui devient plus crème, une texture de crème, là ça s'appelle à la trace, donc c'est à ce moment là que vous allez mettre des gouttes d'huile essentielle. Moi j'en ai mis à peu près une 50aine, donc choisissez les odeurs que vous voulez, il y a vraiment plein d'huiles essentielles différentes. Moi j'ai pris celle-ci parce que j'aime bien les odeurs, mais vous faites comme vous voulez. Ensuite, une fois que vos 20 minutes sont passées à peu près, que vous avez mis vos huiles essentielles, c'est là aussi que vous pouvez mettre tout ce qui est colorant à ce moment-là. Vous allez mettre ceci dans un moule. Donc pour ma part, je prends des moules à gâteau en silicone parce que du coup le savon peut s'enlever très facilement. Voilà, puis ça ne fera pas de traces. Donc encore une fois, le moule doit rester pour vos savons, donc ça coûte pas très cher et puis si vous comptez en refaire, c'est bien je trouve, voilà, ce genre de choses. Vous pouvez également prendre des petits moules à muffins si vous voulez faire des petits savons individuels et pas avoir à le découper ensuite. Donc là, vous la laissez reposer entre 24 heures et 48 heures. Moi, j'ai laissé reposer 48 heures pour être certaine que ça agisse. Et puis j'ai découpé en petites tranches mes savons pour en faire 12 donc. Alors, les savons après 48 heures ne sont toujours pas bons. C'est important de les laisser reposer 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est important qu'ils sèchent un peu parce qu'ils gardent encore un peu l'effet de la soude pendant un moment. Donc je sais que vous allez offrir vos cadeaux avec un savon avec encore de la soude, mais dites-le aux personnes à qui vous l'offrez. Vous ferez un beau une belle petite présentation sur une carte. Moi c'est ce que je compte faire, donc voilà, en expliquant tout et puis voilà. Et pour l'avoir testé quand même 48 heures après, même si ça sur les petits bords, je sentais que ça rongeait un peu, les huiles sont vraiment de très bonne qualité. Moi je les prends sur Jolie Essence. Voilà, et ils font des vraiment très bons produits. C'est pas la première fois que j'utilise leurs produits. Et je sais que je peux pas me planter avec eux, donc voilà. Enfin bon, après vous prenez la marque que vous voulez, mais moi en tout cas celle-ci je l'aime beaucoup. Ensuite, alors j'emballe les savons dans un papier, je recycle tout, donc dans un papier recyclé. Donc là c'était une ancienne nappe qui avait été à peine salie. Et en fait vu que les savons sont très gras, ça va traverser. Donc je savais pas à la base que ça allait traverser, donc j'avais déjà mis en fait la petite décoration, mais il vaut mieux prendre 2 couches en fait. Donc moi ce que je fais souvent, comme je vous l'ai expliqué plein de fois dans plein d'articles quand on arrive vers Noël, c'est que je garde toujours les anciens papiers cadeaux, comme ça. Pour utiliser les motifs découpés, parce que c'est du papier pas extrêmement de bonne qualité, donc, mais ça peut faire des belles petites décorations comme ça. Là j'ai découpé des petites lamelles et puis je les ai agrafées entre elles pour faire ce petit truc, ou bien simplement voilà, enfin ça, il y a vraiment plein de choses à faire avec du papier cadeau recyclé, et je vous mettrai de toute façon en barre de description tous les autres articles que j'ai fait à base de papier recyclé. Il y a beaucoup de choses à faire avec, c'est vachement sympa. Voilà, donc je vous invite à faire des super beaux papiers cadeaux parce que c'est très important. Par exemple au Japon, moi qui aime beaucoup le Japon, pour eux, offrir un cadeau bien emballé, c'est plus important que le cadeau en lui-même. Donc essayez de prendre exemple sur eux, sachant que si vous prenez que des papiers recyclés, ce sera écologique de toute façon. Voilà.
Donc faites un cadeau avec amour, maison, bio, utile, ça fera forcément plaisir. Moi je sais que mes proches aiment beaucoup mes cadeaux maison parce que je les fais en pensant à eux et puis je passe du temps pour eux et je trouve que c'est plus important que de faire la queue pendant des heures dans des magasins. Bon après si vraiment vos proches veulent que des cadeaux comme ça, allez voir plutôt des petits créateurs. Plutôt que des grosses industries, ne faites pas les cadeaux vous-même si vous n'êtes pas assez sûr de vous, mais sachez que c'est pas si compliqué que ça. Faire un savon, ça paraît très compliqué, mais ça l'est vraiment pas si vous suivez juste les dosages en fait. C'est comme une recette de cuisine, sauf que ben là, ça se mange pas en fait. Voilà, c'est vraiment très simple. Donc j'espère que je vous aurai donné envie de faire vos cadeaux et puis je vous dis à très vite.